Sur la rue Saint-Laurent, j'ai marché jusqu'à temps que j'arrive à une place qui vend de la crème à glace. La fille au comptoir voulait rien savoir, les deux mains dans les poches, des lunettes puis des broches. On peut-tu vous servir? Comme m'a dit sans sourire, à maganer, à falloir maganer. J'ai dit, je veux 1, 2, 3, sundae, du caramel et de la crème fouettée. Avec ça, 4, 5, 6 cerises, je m'appelle Maurice, je suis une police. Elle a pris ma commande, rajouté des amandes, puis c'est là qu'elle m'a dit, devant tous mes amis, elle a dit... Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? OK. Rue Saint-Denis, presque minuit, je suis devant un bar, j'ai pas une scène pour boire. Mascaline, y a des pushers à côté dans la vitrine, y a un Christophe qui passe des tracts. Moi, quand je vois ça, ça met en tabarnouche. Devant l'armée du salut, m'assis sur un banc, juste au bord de la rue pour gagner un peu d'argent. Ouais, Salut, capitaine. je suis médecin, ça. T'as pas le droit de quitter. J'ai rien demandé. Wow là. Hey, 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 hey. ouais, monsieur, ouais, check it out. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc. Rap ton jupon, pis swing dans la dedans. OK, sur une vieille Duster, un sabot de Denver. Ça en rap, J'ai loué ma chaîne à des skinheads, moi. ça en rap, Un ange gardien me tend la main. ça en rap. Un musicien du métro qui ne joue pas faux, ça c'est rare. La crème glacée, le chocolat, la purée d'ananas, le caramel et puis les noix se mélangent dans mon estomac. Et puis ça fait... Zouk, zouk, zouk. Zouk, zouk, zouk. Say the hip, the hop, the trip and do the hop, in the rap, the boogie, check it out, the hop, dans le boyau, convulsion et irritation gastrique à l'unisson. Charismatique, macrobiotique, je brûle l'encens au 80. C'est pas de ma faute, on m'a choisi. C'est moi la faute de l'amour est fini. Oh oh, oh oh, oh oh, faites l'amour, pas la guerre, par en avant, pas par en arrière. Jésus est bon, Jésus est partout. Mais la modération a bien meilleur goût. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, tu es, reviens-tu? Rappelle-moi donc, c'est quoi? Appelle-moi. Rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi donc, c'est quoi ton joli nom? Le rap à qui? Rappelle-moi donc, Le rap à fromage. rappelle-moi donc, c'est quoi? Ça m'en rap. Voici maintenant les informations. Votre lecteur, Hugues Hogg, en remplacement de Louise Arcan, atteinte de varices. Un vol de banque a eu lieu cet après-midi. Jean-Marie Marié explique. C'est visiblement sous la menace d'un pamplemousse rempli d'explosifs que le sombre individu, possiblement un malfaiteur, s'est présenté à la succursale dite bancaire située centre-ville pour réclamer le droit à l'argent. À l'arrivée des policiers, 30 minutes plus tard, le criminel, possiblement un bandit, s'était emparé d'un otage, un jeune enfant infirme. La force constabulaire a sommé l'Apache de se rendre en tirant un coup de semonce qui l'a malencontreusement atteint à la hauteur du front. Incapable de déclencher son engin de mort, le criminel s'est écroulé, relâchant de son étreinte le jeune Mongol à peine pubère. Le patibulaire individu, un jeune homme de 23 ans, n'en aura probablement jamais 24. C'était un reportage judicieux de Jean-Marie Marié. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que le jeune méchant a souffert énormément. Des difficultés d'ordre apparemment technique nous empêchent de vous présenter le prochain reportage. Un reportage de Pierre-Paul Perpignan. Ce sont des difficultés d'ordre apparemment technique qui empêchent présentement les responsables du bulletin de nouvelles de diffuser mon reportage. Il m'est donc impossible pour le moment de vous parler. Pierre-Paul Perpignan, de la salle des nouvelles.
Merci, Pierre-Paul. Je ne t'entends pas, Hugues. Je m'excuse. De rien. Le téléthon de la maladie mortelle s'est terminé dans la joie. En voici un extrait. Au nom des dépanneurs du quartier Rosemont, je verse 827 $ et 3 mojos dans la cagnotte. Merci beaucoup. Merci. Une autre tragédie aérienne cet après-midi, cette fois-ci au Moyen-Orient. Notre correspondant est sur les lieux. Un DC-8 s'est écrasé avec à son bord 937 victimes, dont 22 chèvres et 83 poulets. On est sans nouvelles des 127 passagers qui avaient pris place sur le toit de l'appareil. Didier Clafoutis pour Radio-Canada, c'est ça, oui. Quant à lui, notre reporter Steve Côté est à Beyrouth. Ici Steve Côté à Beyrouth. De retour au pays... Pour faire le point sur la situation mondiale, voici l'éditorial de Rocky Lepage. Le commentaire de Rocky Lepage ne représente pas nécessairement son opinion. C'est sous le raisin de la colère froide que je me scandalise paillette contre tout ce qui m'empêche Melba de somnoler bien à l'abri tempo dans mon bungalow en plywood que je n'ai pas encore pris fini de payer comptant au Chargex. En effet, Stéréo, la situation a atteint son peroxyde à l'échelle de pompiers. Pendant que les Russes et les Amérindiens allument le pétard qui nous fera trépasser à l'histoire avant même d'avoir expié d'athlètes nos péchés mortadels, des pauvres petits éthiopiums ventripotents agonisent filiatro, pendant que chez nous, hors de Montréal, la moitié de la population est sur le pudding chômeur. Ce n'est pas que je sois raciste, 49, mais je me rends compte, Diderot, qu'on doit tous se serrer les couilles et tirer un joint sur nos vieilles coquerelles de clocher, pendant que nos dirigeants la jeunesse se réunissent complet veston pour trouver une réponse pilate. Quoi qu'il en soit, Dentaire, je ne peux formuler que des vœux pieds, mais de grâce de Monaco, sauvons de la destruction unitotale la ribambelle de progéniture qui sont le fruit de nos entrailles bénies. C'était Rocky Lepage. C'est quoi mon commentaire, au juste? Merci, Rocky. On passe maintenant au sport avec René Le Cavalier. Merci, Gilles. Enfin, le Canadien de Montréal a remporté hier une victoire de 6-3 sur les Nordiques de Québec. Regardons ensemble, si vous le voulez bien, les faits saillants du match. Eh bien, on me dit qu'on n'a pas encore reçu les images. Ben, bonne nouvelle, on vient tout juste de recevoir le film du match du 25 mars 1968. Alors, Pete Mavlich, qui dispute le disque à Poulpe au pile, s'enfarge dans ses lacets, passe arrière, reprend, lance à côté du filet. Quelle pleurine. Enfin, victoire du Canadien sur les Golden Seals. La rivalité canadienne-nordique prend des proportions, pour le moins, inquiétantes. Et on a un reportage là-dessus. À Québec, c'est en troisième période que les choses se sont gâtées lorsque Chris Nyland brisa l'égalité et son bâton sur la tête du gardien des Nordiques qui s'est retrouvé tout décolisé. C'est alors que les 18 546 spectateurs présents se sont rués sur une cinquantaine de partisans du Canadien. Ce fut le massacre. Plusieurs partisans du tricolore ont juré vengeance. En ce moment même, M. Roméo Gauthier de la rue Garnier, les employés de la quincaillerie Gilbert et une bande de motards, les Popeyes de Sorel, sont en route vers le Colisée de Québec. Richard Z. Sirois, en route vers Québec. Eh ben, merci, Gilles. Et bonne chance, surtout. Enfin, voici en terminant le commentaire sportif de Richard Bordelot. Bob Trudel. Bob Trudel des Bibites de Rimouski. Bob Trudel dont la moyenne défensive se chiffrait à -64 jusqu'à hier. Le joueur médiocre, hué, conspué, méprisé. La femmelette du hockey bantam. On le reléguait déjà aux oubliettes.
Les milliers d'amateurs l'avaient déjà échangé. Jusqu'à hier. Car hier, à la surprise générale, Bob Trudel explose. La dépouille mortelle sera exposée dans le hall de l'aréna. Bob, tu es parti. Et cet après-midi, les Bébites ont remporté leur premier match de la saison. C'est le meilleur coup de ta carrière. Merci, Bob. Merci, Bob. Merci, Gilles. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Un rappel des manchettes. Banque, difficulté Téléthon Moyen-Orient, Beyrouth, Québec. Bob, bonsoir.